bons plans du Christ. Salut les espions, bienvenue dans les bons plans du Christ pour cette dernière émission de cette série de vidéos où nous allons traiter de plusieurs plans, bons plans que Jésus-Christ nous a acquis, des plans de qualité, des plans durables, d'une durabilité éternelle, des plans que nous devons saisir par le pouvoir d'achat que Jésus nous a donné. Ce qui est super avec Jésus, si on réfléchit bien, c'est qu'il fait tout. Tout le travail et tout l'honneur est pour lui. Il nous donne l'argent, il nous donne le lieu, et il nous met à disposition toutes les choses, il nous dit où aller les chercher, il nous dit allez-y, profitez, bénéficiez, tout est accompli. Et en lui, on peut trouver vraiment toutes ces choses, c'est au-delà d'une philosophie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fin de toute vie terrestre, la dernière étape, la retraite. À la retraite, hein, nos oreilles en ont entendu parler, mais est-ce que nos yeux vont l'avoir un jour? Je sais pas. C'est ce que certains disent. Paraît-il que c'est compliqué de l'atteindre. C'est comme la carotte pour l'âne, et ben il avance, mais il la mange jamais. Et on a l'impression que ça va être un peu ça pour notre génération en termes de retraite. C'est compliqué pour ceux qui travaillent, ils comprendront ce que je veux dire. Mais c'est génial dans le Seigneur, il y a une retraite qui est réelle, qui est éternelle, il y a une récompense, une couronne qui est pour tout à chacun. Je disais le mois dernier ce verset où Jésus dit qu'à la fin des temps, celui qui aura œuvré pour lui dira « Bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître ». Ce repos qui n'est plus ce repos du travailleur, ce repos journalier ou hebdomadaire, mais qui est réellement ce repos du travailleur qui a accompli son travail, qui a donné ses fidèles années de service, comme on dit dans le milieu de l'emploi, et qui arrive maintenant à ce moment de cette récompense, où va tout simplement pouvoir jouir du fruit de son travail. Et aujourd'hui, œuvrons pour avoir des fruits qui durent dans l'éternité, pas qu'une retraite physique, même si on travaille pour cette retraite physique. Pour ma part, je travaille dans une entreprise séculière, je cotise pour ma retraite, Lydie fait de même, et j'encourage tout à chacun à le faire. C'est aussi un témoignage que le Seigneur nous dit de rendre. Mais si on travaille à cotiser pour une retraite physique qu'on ne verra peut-être jamais, on doit à coup sûr travailler pour cette retraite éternelle, spirituelle, dans le royaume des cieux, qu'on verra à coup sûr. On verra à coup sûr si on a une retraite ou si on n'en a pas. Et malheureusement, on est tous à la même caisse de retraite, mais on ne cotise pas tous pareil, on n'a pas tous mis la même somme dans le Seigneur, on n'a pas tous investi les mêmes choses. Et je vous invite à vous investir à 100% pour pouvoir toucher une retraite à 100%. Pour l'anecdote, dans le milieu du travail aujourd'hui, il faut que tu travailles plus de 40 ans pour toucher, si je ne me trompe pas, 72% maximum de ton salaire pendant ta retraite. Mais dans le royaume des cieux, selon l'investissement que tu auras fourni, si tu donnes 100% de toi-même, alors tu auras 100% de rétribution. Tu auras donné 100% du toi et tu recevras le 100% du Seigneur, un grand coefficient multiplicateur qui est Jésus-Christ. Lui aussi, il fait le parallèle, il fait la jointure entre notre 100% et le 100% de Dieu, et en lui, on peut trouver ce repos. Et vient un temps où notre œuvre sera jugée, la Bible dit, par le feu. Et si on a fait une œuvre qui est dure, qui dure et qui demeure et qui est selon le royaume de Dieu, alors elle traversera cette épreuve du feu. Et ma foi, notre récompense sera grande. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est pas une retraite pour 20 ans, elle est pour l'éternité. Il existe une récompense éternelle où même si sur cette terre, tu dis purée, je fatigue, des fois je souffre parce que malheureusement, c'est par de grandes tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jésus ne ment pas sur le contrat, il dit la réalité, le chemin est étroit, il est difficile, mais il mène à la vie. Voilà, on a choisi le plus difficile, mais on ira à la vie. Certains ont choisi le chemin large. Déjà, il est plus court et en plus, en réalité, ça, l'aboutissement, c'est compliqué. Donc, vaut mieux cet investissement en Christ qui demande un certain effort. Mais sache une chose, tes efforts seront récompensés. Dieu est un Dieu de parole, il n'est pas un homme pour mentir. Il existe ce royaume où ce jardin d'Éden est encore accessible, l'arbre de vie, le Seigneur au milieu de nous. Et pour ceux qui veulent revoir le troisième temple de Jérusalem, ne vous souciez pas tant de ça, parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de temple, le Seigneur lui-même est au milieu de nous. Nous verrons Dieu, nous le connaîtrons comme nous avons été connus, et nous jouirons du plein héritage de Jésus-Christ. Nous reverrons ceux qui avant nous ont rejoint Jésus, ceux dont nous avons lu les histoires, mais ceux que nous avons connus aussi, qui sont partis. Nous retrouverons les nôtres, et ça sera un temps merveilleux. Et c'est pour ça qu'on doit travailler à la rencontre de notre Dieu, comme dit Dieu par la bouche de son prophète. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et toute notre vie, nous devons nous préparer pour hâter le retour du Seigneur sur cette terre et surtout nous préparer, nous, à notre retour auprès de lui, parce que nous sommes sortis du Père et nous retournons au Père. Soyez-en certains.
Soyez bénis et ne loupez pas les bons plans du Christ. Cherchez, saisissez tous les autres bons plans que nous n'avons pas cités et bâtissez cette société céleste sur la terre. Parce que le royaume des cieux, c'est une contre-société, mais qui est bien plus vieille que la société moderne dans laquelle nous vivons et qui mérite d'être connue, annoncée à tout un chacun et surtout démontrée. Soyez bénis.